Oh, il est mort parce qu'il a été empoisonné. Faux. Il est mort parce qu'il a fait un accident. Faux. Il est mort parce qu'on lui a jeté un mauvais sort. Faux. Il est mort parce qu'il a été lapidé, molesté, sérieusement frappé. Faux. Il est mort parce qu'il a été piégé. Très faux. Regardez. En Acte 28:5, Paul, mordu par un serpent, il va seulement secouer le bras. L'animal est tombé dans le feu. On l'observait jusqu'à ce qu'il s'écroule. Mais cela ne s'était jamais produit. Vous allez me dire que non. Il est mort par un accident. J'ai vu de mes propres yeux des individus à plusieurs reprises connaître des accidents compliqués jusqu'au niveau où on pose la question. Quand on regarde les véhicules, on dit mais où est la personne qui était dedans? Et la personne qui est juste devant, sans égratignure. Vous savez, il est dit en Psaume 91:7 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne vas pas être touché. Ce n'est pas l'accident qui tue. Non, il est mort parce qu'on lui a jeté un mauvais sort. Oui, nous connaissons naturellement que le cœur de l'homme est mauvais, comme le dit Jérémie à 17:9. Mais cela ne peut pas avoir des effets sur toi si tu comprends ce qui est dit en Jérémie 29:11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. Si tu comprends ce qui est dit en Ésaïe 54:17, que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ça ne peut pas avoir des effets sur toi jusqu'à te ôter la vie. Non, ce sont ses amis qui lui ont jeté le mauvais sort et il en est mort. Non, parce qu'on l'a lapidé. Écoutez. En Acte 14, au verset 19, Paul a connu ça. On l'a sérieusement frappé, on l'a lapidé. Quand on utilise le terme lapidé, c'est tuer. Même expression utilisée en Acte 7, au verset 56, pour Étienne. Étienne ne pouvait plus se relever, mais Paul, le lendemain, il était debout. Il est entré dans la ville. Donc, ce n'est pas parce qu'on t'a lapidé que tu perds la vie. Non, il est mort parce qu'on l'a piégé. C'est très faux. En 1 Samuel 18, au verset 25, nous voyons Saül qui appelle David et lui dit « Non, je suis très fier de toi, je veux que tu deviennes mon gendre. Mais à une condition, tu dois m'apporter 100 prépices des Philistins. » Et quand vous lisez le verset 25, on vous dit clairement que l'intention de Saül, c'était de voir David mourir. Il voulait l'exposer aux Philistins afin qu'il meure. Est-ce que David comprenait ça? Il ne comprenait rien. Il était naïf. Mais dans sa naïveté, Dieu était présent. Il était avec Dieu. Il est parti. Au lieu d'apporter 100 prépices, il a apporté 200 prépices. Pourtant, c'était une opportunité accompagnée d'un piège. Dans les opportunités qui se présentent à nous aujourd'hui, il y a toujours des pièges. Mais nous ne sommes pas appelés à être hantés de la peur. Non, vous voyez, il y a un piège derrière, sinon nous serons incapables de saisir toutes les opportunités qui viendront au-devant de nous. On nous a mal enseigné. On nous a dit, c'est vrai, on ne peut pas tenter Dieu, comme on dit en Deutéronome 6:16. On ne peut pas tenter Dieu. Mais on nous a dit que tenter Dieu, c'est s'exposer expressement. Tu t'exposes au mal. Tu tentes Dieu, tu t'exposes au mal. Et c'est comme ça qu'on nous a dit. On ne nous a jamais dit que tenter Dieu, c'est aussi douter de sa présence, douter de sa fidélité. Quand une personne doute de la présence de Dieu, quand une personne doute de la fidélité de Dieu, il tente Dieu. Combien de gens tentent Dieu aujourd'hui parce qu'ils doutent? Ce n'est pas parce que tu évites de t'exposer au mal, de prendre des risques que tu ne tentes pas Dieu. Non. À un certain moment, on doit prendre les risques, mais on s'est dit, bon, Dieu est présent. C'est ce qu'a fait le psalmiste en Psaume 23 au verset 4 quand il dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je traverse l'adversité. Je ne crains rien parce que je sais que dans cette situation, Dieu est présent et cela nous manque. » Par rapport au piège, quand vous lisez 1 Roi 22 au verset 33, nous voyons Akab qui appelle Josaphat et lui dit « Mon ami, viens m'aider. » Et Josaphat, un homme de Dieu qui ne comprenait rien, il va accepter. C'était tout à fait logique. Viens m'aider, nous allons combattre tel ennemi. Il a accepté. Et ce dernier va lui dire, moi je me déguise. Toi tu gardes tes habits.
Et quand ils sont arrivés au front, l'ordre était donné à l'armée adverse de cibler seulement le roi. Et ici, qui devait être ciblé? C'est Josaphat qui avait conservé ses habits. Mais dans sa naïveté, on l'a encerclé. On devait mettre fin à ses jours. Il a crié vers Dieu. Dieu n'a pas dit non. Tu t'es fait piéger, comme on peut le dire aujourd'hui. Tu es dans un piège. Qu'est-ce que tu feras? Dieu n'a pas dit ça. Dieu est intervenu instantanément. Josaphat était sauvé par Dieu lui-même. Et vous savez ce qui est arrivé à Josaphat et à Akab? Un soldat a jeté au hasard une flèche. La flèche a identifié, a localisé Akab là où il était. Il avait touché. C'est comme ça qu'Akab est mort. Et Josaphat est resté en vie. Voyez-vous, des fois, c'est mieux d'être naïf avec Dieu que malin sans Dieu. David ne comprenait pas les jeux, mais dans sa naïveté, Dieu était avec lui. Moi, je pense qu'on ne doit pas craindre trop l'adversité. On est tellement nourri par la peur, on est tellement nourri par cela que cela immobilise des fois nos actions. Tous les éléments évoqués ici, pour lesquels les gens disent non, il est mort par rapport à ceci, par rapport à cela, ce n'est pas toutes ces choses. Les gens disparaissent parce que spirituellement, ils les sont. On vous dit en Job 32, 8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ah oui, c'est l'esprit. Et si votre esprit est dompté, dominé, ou si spirituellement vous êtes mort, cela ne pourra que se manifester sur le plan physique, par un empoisonnement, par un accident, par un mauvais sort, par une lapidation ou même par une forme de piège. Voyez-vous? On nous dit en Luc 10, 19, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a beaucoup d'éléments évoqués. Toutes ces choses ne devaient pas normalement nous toucher. Et ça nous touche parce que spirituellement, nous ne sommes plus. Donc c'est très important. On doit arrêter d'accuser toutes ces choses-là. Poison, accident, mauvais sort. On lui a jeté ceci et cela. Tout ça, c'est la cause ailleurs.